amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, vous m'avez manqué, je suppose que vous avez manqué aussi. Il me tardait de faire cette vidéo pour quand même continuer ce que j'avais commencé. Ici, nous parlons intelligence financière, nous parlons éducation financière, nous parlons de comment améliorer ses conditions de vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous exhorte à aller sur ma page YouTube, vous allez voir la première vidéo. Cela va vous permettre de mieux vous aguerrir pour la présente vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre. J'avais fait une première vidéo pour parler de du premier niveau. Alors, comme je le disais dans la première vidéo, le premier niveau pour atteindre la liberté financière, c'est le niveau de la survie. J'avais un petit peu résumé la chose en disant que dans cette catégorie, on retrouvait globalement ceux-là qui ont un emploi, ils ont que leur salaire comme seule source de revenus, qui n'ont pas de planification, qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas de projection. Comme on a l'habitude souvent de le dire ici chez nous au Bénin, on travaille, on gagne son salaire, on dépend du salaire. Dieu merci, dès qu'on essaie de réunir un petit peu d'argent, on construit, excusez-moi le terme, une petite cabane et on s'achète un petit véhicule et puis ça y est, on a réussi sa vie. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, vous êtes dans ce lot de personnes qui avaient cette manière de réfléchir, je pense que vous êtes non seulement au bon endroit, mais vous devez vite faire de revoir cette manière de voir les choses. Vous le savez, j'avais dit, pour quitter cet état, pour atteindre le deuxième niveau que nous allons voir aujourd'hui, il faut d'abord que vous preniez conscience de la situation, que vous sachiez que l'argent, certes, n'est pas une garantie du bonheur absolu, mais l'argent n'est pas aussi une chose maléfique. Non, 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 c'est quand même un moyen d'accomplir beaucoup de choses. Donc, déjà, en termes de prise de conscience, il faudrait que vous détachez de tout ce que vous avez eu à avoir comme enseignement, tout ce qu'on vous a enseigné sur l'argent. Il faudrait que vous fassiez un lavage du cerveau, que vous commenciez, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, à vous documenter, que vous commencez à vous cultiver sur tout ce que nous appelons éducation financière pour améliorer votre intelligence financière. Donc, pour quitter le premier niveau, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas de magie. Les solutions, elles sont simples. Déjà, commencez par contrôler vos dépenses, maîtriser vos dépenses et commencez par épargner, comme je l'ai dit. Je sais qu'il est très très difficile d'épargner parce que lorsque vous avez un compte épargne, tout de suite, dès qu'il y a un petit problème, on file vers le compte épargne pour aller le vider. Donc, ce que moi je suggère généralement, commencez déjà par maîtriser vos dépenses. Commencez par planifier, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Faites un planning chaque mois avant même de recevoir votre paie. Parce que là, vous maîtrisez votre salaire, mais vous ne maîtrisez pas vos dépenses. C'est très très grave. Donc vous faites ce premier travail de planification, comme je l'ai dit tantôt, et vous éliminez toutes les dépenses superflues. D'accord? Vous gardez vraiment les dépenses qui sont indispensables. Vous mettez quand même vos charges au niveau de votre revenu. Je dis n'importe quoi, je ne peux pas être à un salaire de 150 000 francs et aller me taper une maison de 50 000 francs. Je le vois, je me demande s'il y a des gens, quelque chose dans la tête, excusez-moi le terme. Donc, je dois quand même maîtriser ou mettre mes charges au niveau de mes revenus. Franchir de cap ou bien arriver au niveau suivant, comme je l'ai dit, c'est non seulement contrôler ces dépenses, commencer par faire des épargnes, mais commencez par vous projeter, faire des projections. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est multiplier ces sources de revenus. Et il ne faut pas embraser mille choses à la fois. Commencez par de petites choses que vous aimez faire. Je ne sais pas si vous me suivez. De petites choses que vous aimez faire. Moi, je dis, c'est un conseil personnel. Lorsque vous n'avez pas la passion de quelque chose, n'investissez pas vos sous là-dedans. Parce que c'est très, 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 très difficile pour certains lorsqu'ils mettent tous leurs efforts, toutes leurs économies dans un projet, vraiment sans prendre tous les garde-fous. Dès que ça capote, c'est la désolation totale. On n'a même plus envie
d'investir. Alors que c'est cette peur d'investir votre argent, vous devez vous affranchir de cette peur-là pour savoir que vous êtes en train véritablement de voler. Je ne sais pas si vous... Dès que vous avez passé le cap de quelqu'un qui a peur d'investir son argent ou de mettre son argent dans quelque chose pour avoir des revenus, c'est que vous êtes en train vraiment de vous familiariser avec l'argent. Vous allez voir que les choses vont devenir de plus en plus faciles pour vous. Alors, en ce moment-là, vous pouvez commencer par envisager, lorsque vous avez 3 à 6 mois de salaire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités, même avec des banques, où déjà, pour épargner, j'étais en train d'en parler, je reviens rapidement là-dessus. L'astuce que moi j'utilise, que je vais partager avec vous, c'est que vous avez un compte distinct de votre compte salaire, je l'ai bien dit, et pour lequel vous négociez avec votre banque, vous constituez un DAT progressif. C'est pas le monsieur, un DAT progressif, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité. Il y a beaucoup de banques qui proposent ça, hein. Il y a des comptes, des caisses, il y a beaucoup de services que vous pouvez utiliser où vous faites des ordres de virement permanents. Donc je dis n'importe quoi, vous gagnez un salaire de 200 000, 250 000. Si vous arrivez à vous caler par exemple sur 150 000 en ce qui concerne votre budget mensuel, vous allez faire un ordre de virement permanent pour 50 000, à vous de voir, ou 100 000, ça dépend. Moi je dis il n'y a pas de limite, les experts vous diront qu'il y a des taux minimum ou des taux d'épargne, moi je ne dirai pas ça. Tout est fonction de comment vous arrivez à vous gérer. Donc vous faites un ordre de virement permanent pour le montant chaque mois que vous envoyez vers ce compte-là, qui a bien évidemment est défini avec des conditions avec la banque pour un minimum d'1 an. Ça c'est le minimum. Le minimum d'1 an, c'est pour vous apprêter à démarrer un projet. Et comme je l'ai dit, n'investissez jamais votre argent dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si vous ne maîtrisez pas, rapprochez-vous de ceux-là qui sont dedans, qui maîtrisent la chose. Aujourd'hui, nous avons un autre problème en Afrique, vous m'excusez, c'est qu'on a peur de s'associer, ou il est quand même difficile de s'associer avec les gens pour réaliser des choses. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, parce qu'il en existe, moi je peux vous le dire, il y a des gens de confiance avec qui vous pouvez vous mettre, qui maîtrisent le domaine et qui n'ont pas les moyens pour pouvoir y arriver. Vous pouvez vous mettre avec celui-là, avec des conditions claires, parce que le plus important, c'est que ce dernier trouve son intérêt dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce dernier, il sait que dans ce que vous faites, voilà son revenu. Ou carrément, si c'est n'importe quel domaine, que ce soit l'agriculture que vous voulez faire, ou du commerce. Parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez investir. Si vous ne savez pas vous y prendre, cherchez des gens qui s'y connaissent. Vous faites bien votre budget, votre planning, et ces personnes-là sont rémunérées. N'ayez pas peur d'engager des gens. Vous n'allez pas payer de grosses sommes forcément. Lorsque vous voulez faire un projet, vous allez voir tout de suite, oui, je vais payer tel montant, 30 000 à la personne, n'importe quoi, 35 000 par mois. Et on commence par faire des calculs, on voit que ça fait beaucoup de charges. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de miracle. Si vous ne prenez pas des risques, vous ne verrez rien. Ça, c'est clair. Donc, le risque, lorsque vous choisissez le domaine dans lequel vous voulez investir, vous vous formez le maximum possible. Tant où vous êtes en train d'épargner, vous vous formez, vous vous documentez. Moi, je vais vous le dire, j'ai fait des vidéos sur ma page où aujourd'hui, je fais dans de l'agriculture, du maraîcher, je fais plusieurs choses. Mais je ne suis pas agronome de formation. Mais avant de me lancer, je vous assure que je me suis documenté. Je vous envoie vers ça. Donc, si c'est dans le commerce, quelque chose qui vous passionne, si vous ne maîtrisez pas, cherchez des gens, recrutez. Il y a plein de gens qui sont à la maison aujourd'hui, recrutez. Je vous le dis, lorsque vous avez épargné suffisamment, vous avez dressé votre projet et vous savez vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous attendez comme revenu, comme recette, prenez des gens, prenez quelqu'un qui est capable d'aller vendre vos produits. Parce que c'est ça aujourd'hui, ça. Plusieurs personnes peuvent vendre la même chose, mais tout le monde n'a pas les aptitudes pour pouvoir aller affronter un client ou convaincre un client. Donc, vous devez connaître votre place. Vous devez savoir ce que vous êtes en mesure de faire, ce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Donc, vous mettez cette personne-là, vous donnez un contrat, il est payé sur objectif. Il y a une partie fixe qui peut être même conditionnée, où tout ça peut être sur objectif. C'est-à-dire en fonction de ce qu'il vend, que vous le payez. Donc, vous pouvez avoir 1, 2, 3 personnes. Donc, il y a plusieurs choses dans lesquelles vous pouvez investir de cette façon. Et c'est comme ça
que vous allez commencer par multiplier vos sources de revenus. Ce n'est qu'à ce moment, lorsque vous avez commencé par investir dans ce projet que vous aimez, comme je l'ai dit, parce que si vous n'aimez pas faire, lorsque vous allez rencontrer des difficultés, vous allez très vite vous décourager. Si vous n'aimez pas ce dans quoi vous investissez, il faut l'aimer. Lorsque vous avez la passion de la chose, lorsqu'il y a des difficultés, vous arrivez très très vite à vous affranchir de ces difficultés-là. Donc, une fois que vous avez commencé ça, là, vous pouvez commencer par réfléchir. C'est-à-dire que vous avez une source de revenus, vous ne vous comptez plus que sur votre salaire, vous pouvez maintenant commencer par réfléchir. Quand je dis en grand, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez commencer par prendre des risques mesurés. Il y a des gens qui ont des contrats de travail, qui ont la possibilité, par exemple, d'avoir des prêts dans leurs entreprises. Mais comme je l'ai dit, dès qu'on a un prêt, c'est un danger, chers amis. Lorsque vous n'avez pas les reins sur le dos, lorsque vous n'avez pas de vision, ne prenez jamais un prêt de banque. C'est très très dangereux. C'est très très dangereux parce que après, lorsque vous n'êtes plus en mesure d'assumer ou d'assurer ces engagements que vous avez pris, c'est vraiment difficile après pour vous de vous en sortir. Donc, vous pouvez, lorsque vous avez quand même un projet dans lequel vous investissez, vous voyez que vraiment vous maîtrisez ce que vous venez de démarrer, vous pouvez maintenant vous rapprocher de votre banque. Pas pour solliciter forcément un prêt pour votre projet, non. Solliciter un prêt, mais qui va vous permettre de financer ce projet. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsque vous prenez un prêt auprès d'une banque, il faudrait que vous sachiez que ce n'est pas votre argent et que la totalité de ce que vous avez mis dedans, vous avez pris auprès de la banque, doit être dédié à ce projet. Moi, je ne vous conseillerais pas de prendre de l'argent pour aller entamer une construction. Par exemple, ce qui est le commun des Béninois, dès qu'on a un peu d'argent, allez, je vais être chez moi. Excusez-moi si ça me fait rire. Je ne sais pas ce que vous allez faire chez vous. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je pense que c'est une mauvaise perception des choses. Il faut investir votre argent et c'est avec les bénéfices ou bien ce que vous gagnez de votre investissement que vous pouvez envisager construire une maison, vous pouvez envisager. Donc, vous pouvez investir dans beaucoup de choses, dans l'acquisition de parcelles par exemple. Ça, c'est un investissement qui est rentable parce que les parcelles, avec le temps, prendront de la valeur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si vous ne savez vraiment pas dans quoi investir votre économie, je vous en prie, ces amis, ne construisez pas surtout pour les débuts. Prenez votre argent, prenez toutes les dispositions, faites tout selon les règles de l'art et achetez des parcelles le plus moins cher, mais en tout cas, ciblez des parcelles. Ce que votre bourse est en mesure d'acheter, mais dans des zones qui sont bien étudiées. Parce que vous savez, vous pouvez prendre des parcelles dans des zones qui, dans 2, 3, 5 ans, vont doubler, tripler de valeur. Ça dépend. Donc, tout cela entre dans votre manière d'appréhender les choses. Donc, ce deuxième niveau de stabilité financière, vous l'avez atteint lorsque véritablement vous êtes conscient de votre situation, vous travaillez et que vous arrivez à maîtriser vos dépenses, vous arrivez à créer, à générer d'autres revenus indépendamment de votre salaire et que vous êtes vraiment, vous commencez par vous épanouir. Là, vous êtes au deuxième niveau de stabilité financière. Vous pouvez commencer maintenant par réfléchir, envisager votre meilleur. Donc, dès que vous avez atteint ce niveau, vous êtes au deuxième niveau et je pense que je ferai une troisième vidéo. Pour ceux-là qui ont besoin de conseils personnels, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'écrire sur ma page YouTube. On pourra s'échanger pour que je partage un petit peu mes petites expériences avec vous pour me permettre d'aller de l'avant et d'améliorer vraiment vos conditions de vie. Chers amis, je vous en prie, ne prenez jamais de prêt pour faire n'importe quoi, comme je l'ai dit. Par exemple, acheter une voiture, c'est le commun de beaucoup de personnes qui sont des employés dans des sociétés. On leur donne des facilités, dès qu'ils trouvent ça, on vit dans le paraître, on s'achète une voiture, on est en train de payer des échéanciers qui vous servent le coup, et vous voulez faire du mature vu, vous n'êtes pas à ce niveau, pourquoi vous voulez paraître? Donc, chers amis, réfléchissez bien à tout ce que vous faites, contrôlez vos dépenses, épargnez le maximum, le plus petit
sous possible, c'est d'être tous. Il n'y a pas de montant à négliger. Épargnez autant que vous pouvez et projetez-vous au maximum avant de commencer par investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Mais une dernière chose à surtout ne pas oublier lorsque vous avez n'importe quel projet que vous voulez démarrer. Chers amis, démarrez petit. Ce sera mon dernier conseil pour vous pour cette vidéo. Démarrez petit. Même si vous avez de l'argent suffisamment dans votre compte d'épargne qui vous permet de démarrer grand, démarrez petit. D'accord? Et prenez le temps de faire une analyse vraiment de ce dans quoi vous êtes investi pour vous assurer que vous maîtrisez les forces, les faiblesses, vous appréhendez les opportunités, les menaces de ce dans quoi vous investissez. Et là, vous savez que vous avez gagné le pari. Alors pour ceux-là qui auront besoin, comme je l'ai dit, de conseils, vous pouvez me contacter. Ceux-là qui ont des économies, qui ne savent pas quoi en faire, vous pouvez me contacter, je vais vous aider. C'est gratuit, je ne prends rien. Je vais vous aider parce que je me dis, pour moi, on commence par vivre lorsque, grâce à vous, les conditions de vie d'un semblable à vous changent. C'est pour moi à ce moment lorsque vous commencez par vivre. Je l'ai dit tantôt, parce que je disais de recruter des gens pour pouvoir vous permettre de mettre en œuvre vos projets. Vous êtes, à travers cette mise en œuvre de projet, vous êtes en train de changer les conditions de vie de quelqu'un. Donc, vous avez le devoir non seulement de continuer par alimenter cette personne en revenus et de continuer par travailler pour vraiment augmenter également vos revenus. Chers amis, je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une troisième vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me contacter pour ceux-là qui ont un peu d'argent, qui ne savent pas du tout sur quoi en faire. Je suis là. On va trouver des solutions. Ou si vous avez des idées de projets, vous ne savez pas comment les mettre en œuvre, nous allons travailler ensemble sur vos projets, de la conception jusqu'à la mise en œuvre, pour que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.